pente du terrain stabilisée là, elle est régulière, t'as pas de stagnation d'eau sur le terrain. Bah c'est mieux, parce que comme il n'y a pas de support drainant, Comme en maçonnerie. soit t'as un dénivelé, soit t'as un support drainant que dans ce cas-là faut décaisser, mettre 15 cm de gravier sur ton géotextile, et puis après tu... Ouais, et du coup c'est un terrain drainant. Ouais. Ça fait combien de temps qu'il l'avait sa terrasse, le proprio là? 15 ans au moins. 15 ans. Le terrain est hyper dur. Il y avait une bâche agricole dessus, Voilà, donc ça pas... n'a pas été remué par les insectes. Ok. Oui, il était ça le terrain. Ouais. Donc même on prend le marteau pour enlever quelques petits bosses au fur et à mesure. Mais là comme on est sur un terrain brut, il vaut mieux qu'une pente. Bah, c'est mieux. Ouais. Donc du coup pour pallier aux différences de terrain, on a joué sur 3 types de plots. Celui-là c'était un... Là c'est un 80-140 je crois. On avait tout le petit avec 2 cm de jeu, on voit bien là. Voilà. Ça c'est 50-80 celui-là, Ça c'est 50-80, tu vois. et 80-140. Voilà. En fait du coup c'est simple quand même, c'est un truc pour les enfants. Hein, franchement. Ouais. Tu tournes ça facilement. Hein. Là, on tourne pour régler la, tu vois, comme ça. On va pouvoir tourner pour baisser ou monter. Voilà, puis on va régler ça donc avec le mètre à bras. Mettre à bras. J'ai décidé aujourd'hui de jouer mots au con. J'accepte les mots. Ça stabilise sur une grosse partie, une largeur. Et donc ça ce qui est intéressant, c'est que dans les normes en fait, en fonction de la classe d'utilisation, classe 1, classe 2, classe 3 qui correspond à de l'usage particulier, de l'usage professionnel ou de l'usage ERP, établissement recevant du public, ta surface d'applique au sol va pas être la même parce que la charge répartie sur la terrasse va pas être la même. Et après du coup la surface là elle change du coup selon la classe d'utilisation. Ah, t'as pris en classe pro. Ouais. Okay. Celle-là elle respecte les classes pro. Ok. Ça doit être 3 kN, ça veut dire 300 kg par mètre carré. Il est comme ça Mathieu, il retient des chiffres. Et en ERP c'est 450 kg par mètre carré en charge d'exploitation. Ok. Plus en fait, plus t'as de public, plus t'as de passage, plus t'as sollicitation, C'est ça. plus faut que tu prennes large. Pour éviter, Ouais. plus il y a un tassement localisé. C'est ça. En fait tu vas avoir plus de charge répartie là et à cet endroit là. Ouais. Ok. Des petits trous aussi, faut pas que ça reste dans la coupelle. Tu vois bien hein? Il faut savoir que les lambourdes elles doivent être au moins à 15 mm du sol. La garde au sol c'est 15 mm. Le minima. Entre le bois et le sol. Ouais. Ah, Pour la garde à l'eau. Pour éviter la remontée sans toucher. Bah c'est Juste surtout... l'évaporation, le truc qui Ouais, se ou passe. c'était de la végétation qui se met pour toujours avoir un... Voilà, comme ça au moins tu sais le plot. Et c'est quoi le marque au fait que t'as pris là? C'est Joublast. C'est un jouplast? Ouais, c'est marqué là, jouplast. Le plot, il l'a payé à peu près 1 € du plot. 1,30€ ou 1,40€ hors taxe. Hors taxe, ouais, du 1,30€, 1,40€ hors taxe du plot. Il y a 60 plots dans chaque sac. Pour les petits, sinon c'est 40 dans le 80, 150, 140. Ouais. Et il te l'a dit qu'il te les reprenait toi, les restants. Ah ouais, ouais. Il les reprend à l'unité, donc demande à ton marchand au cas où. Comme ça te permet d'avoir 3 variantes. Si tu décides d'être sur sol brut, parce que bah, tu es sûr du stabiliser, de pas faire des travaux qui servent à rien du coup, ça coûtera moins cher en plot à lui renvoyer Ah bah clairement. que de payer quelqu'un pour tout faire. Bah tout décaissé sur 15 cm, il conseille 15 cm. Hein. Donc là, 15 cm minima. Ah ouais, ça fait quand même. Ouais. Plus tout le gravier. Bah là il y a 40 mètres carrés. T'es sûr c'est aussi stable sur un gravier tassé? Bah si tu mets 15 cm oui, mais si tu mets moins ça peut plus facilement bouger. Et en plus faut un gravier serré quoi. Ouais. Ouais, finalement on a pris la bonne option. Bah moi je préférais faire comme ça. Travailler sur un terrain qui a déjà travaillé par rapport à l'ancienne terrasse, on sait à ce que ça donne. Puis moi j'avais refait le bout de terrasse donc je connais le terrain. Ouais, tu fais le terrain. J'avais refait le bout de terrasse là il y a 5 ans pour du dépannage parce que c'était vraiment dégueulasse, c'était dangereux quoi. Donc j'avais refait ça en pain traité. Ouais. Le temps que on soit d'accord pour refaire le morceau. Il aura fallu 5 ans pour se décider. C'est vrai que t'es beaucoup trop cher. Ouais. Bon allez, on attaque le réglage. Freedom, I never had the chance to run. Leave behind the said and done. Figure out what's to come. Reasons, all the bigger things I can't ignore. I'm not getting what I came here for. So I think I found a new way out, way beyond a shadow of doubt. 'Cause I can't breathe, and I guess I could be stronger now. And maybe Alors mon mat, tu fais comment là? Bah, du coup tu vois je mets du poids dessus. Parce
que les lambourdes en exotique elles travaillent toujours un petit peu sur la longueur. Ok. Donc je mets mon genou ici dessus. Du coup ici ça tourne pas. Après je viens me mettre. Le ici. maître à bras, en fait, serre de pige. C'est ça, il faut que je sois à 91,5. Donc après tu bouges pour être bien d'aplomb. On voit le trait de laser légèrement là en vert. C'est ça. Ok. Une fois que je suis bon, après, Laser positionné là-bas au bout. une fois que je suis bon, je mets une vis par le côté là. Dans la petite ailette, idéalement tu viens plaquer le plot comme ça contre. Ok. Et voilà. Par contre, je vois que le plot il est rond, t'es réparti que d'un côté. En fait je suis à l'axe, ici à la face. C'est parce que c'est prévu normalement. Attends, je te montre. Les lambourdes elles font 70 à 80. Elles sont prévues pour être posées à plat dessus, tu vois. Ouais. Là ici on a 40, donc C'est forcément. plus costaud sur le champ. Bah, sur le champ en fait on a plus de résistance parce qu'on a plus de retombées. Du coup, tu peux. Du coup on a 70 d'anthrax. Ouais, sinon, t'aurais été à combien avec. Sinon si je les mets comme ça, je suis obligé de mettre à 50 d'anthrax. Ça fait plus de plot à consommer. C'est ça. Et c'est surtout que après nous on va mettre notre lambourdage croisé dans ce sens-là. Qui lui sera à plat. Qui lui sera à plat mais avec un anthrax de 40. Ok. De 60 pardon. Donc là, on a 70 d'anthrax entre les plots. Ouais. C'est le maximum. 70 c'est le maximum sur le DTU pose de lambourde, ouais. Ok. Pour du La pose à 40-70. Ok. Ok. Ensuite, du coup, tu me disais, tu mets une vis. Quel type de vis? Parce que moi, ce matin, quand il est arrivé, on avait essayé avec des vis de récup et on était obligé de pré-percer. Du coup, là, on a fait différemment. Là, c'est des Spax. Spax. Et du coup, ça vise mieux? Ah bah ça va beaucoup mieux, ouais. Il n'y a pas besoin de pré-percer là. T'as pris laquelle là? Celle qui est le plus vide. Oh, ok. Celle-ci, c'est la 430. Alors nous, la prise, la Spax, parce qu'il a un traitement Wirox qui permet de résister au feu et à l'eau. Donc on est sûr qu'à l'exposition, c'est bon. Voilà. Et elle casse moins que les vis inox, hein? Bah, elles sont moins longues et plus petit diamètre. Ouais, parce que ça sert à rien de traverser non plus la poutre pour rien. Nous, le but, c'est de se fixer, hein, c'est tout. Hein. Voilà, et sans pré-perçage, du coup, ça va bien. Puis après, une fois que tu as du poids dessus, tu vois là, t'as pas de plot, t'as pas de poids, ça bouge. Une fois que tu as du poids, en fait, il y a des crans dessous. Ouais. Qui fait que ça bouge plus. Donc ça fait plus dérégler après. C'est auto-freiné. Ouais. Par le poids. Donc ça pourra pas se dérégler avec les vibrations de quelqu'un qui marche sur la terrasse. Ah ouais, non, clairement pas. Tu m'as demandé ce matin, on a fait que des alignements comme ça, et tu m'as dit surtout, parce que tu connais comment je fais en ferraille, Ouais. ici on doit pas faire du quinconce dans le positionnement des plots. Pourquoi? Parce que comme on rajoute ici un lambourdage croisé, si on mettait une lambourde ici, et ben elle va garder la même souplesse tout du long. Alors que si on la mettait avec un plot là, un plot là, un plot là, et ben en gros toutes les lambourdes auraient une souplesse à un endroit. Bah parce qu'en fait si je mets un plot là, un plot décalé et un plot là, ça veut dire que de celui-ci à celui-ci, il y a quand même un empattement beaucoup supérieur et du coup ça fait un point faible au milieu. T'as le double, ouais. Ok. Alors que là du coup nous on va avoir des lignes qui vont être stables régulièrement, donc ça te garantit. Mais le du top, plancher. ça serait pas de faire un calpinage tous les 40 parce qu'on sait qu'on a un contre-lambourdage à 40. Comme ça on sait que sous chaque ligne de contre-lambourdage, il y a un point fort. Ça te fait bouffer beaucoup de plot quoi. Pour moi ça manque d'intérêt quoi. Ouais, non, mais je me suis dit que en fait c'est juste une question quantitative de plot. Donc Après les plots ça coûte pas si cher que ça. Hein. ouais. Mais là c'est sûr que là si on sait qu'il n'y a pas une vraie différence parce que comme on est à champ, c'est très résistant, il n'y a pas d'intérêt non plus. Non. Donc j'aimais bien exprimer une logique et puis après de me dire bon finalement si une règle c'est que c'est pour faire des économies aussi quoi. Bah ouais. Non mais si ça gêne pas l'efficacité c'est bon quoi. Parce que ça tu peux le poser sur sol stabilisé ou sur dalle béton aussi si tu veux. Ouais ça va bien. Hein.